Bonjour, bienvenue à ce live. Alors, qui nous sommes? Nous sommes la communauté des fils de Seth. Nous sommes héritiers des Nazoréens, qui eux-mêmes sont héritiers des Esséniens. Une partie du judaïsme. Je vous invite à voir la dernière vidéo que, on va dire, sur un plan humain. C'est-à-dire qu'ils ont été édifiés de façon à représenter, à être un schéma du corps humain. Et comme vous le pensez, le cerveau, la tête, avait une pièce dédiée. Et dans cette pièce dédiée, en général, on y déposait une boîte. On séparait cette pièce, et dans une de ces pièces, on y déposait une boîte. Tout ceci afin de préfigurer quelque chose de bien précis. Effectivement, dans la tête, il y a notre conscient et notre inconscient. Et à l'intérieur de notre inconscient, il y a des forces. Il y a une force. Et peut-être que les Égyptiens, dans leur profond hermétisme, voulaient signifier cela par leur bâtiment. Moïse, quand il fonde le peuple d'Israël, décide de bâtir un tabernacle avec une cour, un saint, un très saint. Et dans le très saint, d'y mettre une arche. Et dans cette arche, d'y mettre quelque chose. On peut se rappeler donc, de l'entourer d'or, et dans cette arche était en or, et dans cette arche on y mettait encore une boîte. Voilà. Ça nous rappelle un peu le livre de Thoth, la tradition que nous avons fait dernièrement, et qui parle du canon catholique. Pourquoi nous faisons ce communiqué? Nous faisons ce communiqué afin d'avertir les utilisateurs des réseaux sociaux français de la mise en place d'une importante propagande qui sévit depuis plusieurs années sur les supports de mise en relation que sont Facebook, les forums, certains forums. Cette propagande est difficile à déceler, car elle utilise les ensorcellements de Zaken. Comment pouvons-nous dire cela? Que sont les envoûtements de Zaken? Suite à des investigations qui forment un dossier complet qui est en notre possession et qui a été numérisé. Alors, qu'y a-t-il dans ce dossier? Dans ce dossier, il y a des discussions de chat, des courriers électroniques, des appels téléphoniques, des publications Facebook, etc. Tout ce qui peut servir de support à cette propagande et qui a été décelé. À qui profite tout cela? Plusieurs groupes très politisés sont concernés, sur le territoire européen et à l'étranger. Mais aussi, cela sert des intérêts comme, par exemple, ceux de Dieudonné. Mais nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'elle sert globalement à une mouvance chiite raccordée à des grands pays, selon les dires de ceux qui ont été piégés. Comprenez qu'en face d'une propagande aussi dissimulée, la justice ne peut rien faire, puisqu'il s'agit du monde des idées et de l'émotionnel, comme nous allons vous le prouver. Donc de l'esprit, cela relève donc du spirituel. Dans ce domaine, il n'y a que les mages initiés qui peuvent intervenir. Le problème est qu'ils ne le font jamais, car ils respectent la liberté de choix et le libre arbitre qui sommeille en chacun de vous, et qui est un don de la nature. Cette énergie qui vous a été donnée est la vôtre, et vous en disposez aujourd'hui comme bon vous en semble. Cependant, quand l'humanité arrive au bord d'un gouffre, cette confrérie de mages passe sur la place publique. Dans cette mouvance, sachez que d'un côté, alors dans cette mouvance politico-religieuse, vous avez d'un côté des terroristes, donc ce sont des êtres humains qui choisissent de détruire leur vie et celle des autres, mais vous avez aussi des êtres humains, des individus qui adhèrent intellectuellement
à tout cela. Et puis il y en a d'autres qui choisissent, par exemple, de pratiquer l'occultisme dans le but de s'en servir pour faire avancer la cause d'un mouvement idéologique religieux qu'est l'islam chiite. Et c'est ce que font certains chiites. Certains chiites sont sincères dans leur démarche, et ici nous ne voulons pas parler d'eux ni les juger. Mais les humains dont nous parlons pensent et agissent très souvent de manière isolée, sans se faire voir, et sans mettre en avant leurs croyances, aux endroits où ils déversent leur propagande. L'État ne contrôle que les fichiers S, et ceux qui sont autour, car les États ne peuvent agir que dans la limite des textes démocratiques. Autant vous dire que le spirituel n'est pas concerné. Aussi, à quelle situation assistons-nous aujourd'hui? Une mère de famille, ayant fini sa journée de travail, désirant échanger sur les réseaux sociaux pour se détendre et allant sur des réseaux sociaux de yoga ou de méditation, peut se retrouver en face d'individus ou dans un groupe où ces personnes vont par exemple remettre en question des faits historiques, spirituels, voire des pratiques, par exemple, méditatives. Alors la question se pose, c'est mais comment reconnaître cette propagande? Quels sont les arguments types de cette propagande? Je vais vous lire un exemple de conversation. Ceux qui dirigent le monde veulent nous voir idiots et imbéciles afin de mieux nous manipuler. Mais comment tu peux dire cela? Est-ce que tu peux le prouver? Et l'autre répond, mais il faut que tu ouvres les yeux. Ils ont découvert les rouleaux de Salomon sous le temple de Jérusalem, et ils s'en servent pour avoir le contrôle sur les humains. Cela leur a donné un pouvoir, etc., etc. Une autre conversation. Mais regarde le 11 septembre, comment cela a été organisé par les Américains. Les Américains, ce ne sont pas les djihadistes qui ont fait les attentats? Mais non, le monde est dirigé par les francs-maçons et les juifs. Aurais-tu un exemple? Regarde, répond-il. La Banque mondiale, elle appartient à Rothschild. Ils ont changé l'histoire pour la faire pencher en leur faveur, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, derrière ce type d'argument se cachent des illusions et non des faits. Certaines personnes se disant intellectuelles, tel Alain Soral, vont reprendre le même genre d'argument, sauf qu'ils partiront de faits détaillés pour arriver à une conclusion relevant aussi de l'illusion. Le résultat, c'est l'illusion, d'une façon ou d'une autre. C'est le chemin pour y arriver qui diffère. L'un passera par des arguments spécieux et fallacieux, et d'autres, voulant donner raison, passera par des arguments avec un aspect de logique. Mais alors, me direz-vous, quels sont les enchantements de Zakel? Zakel fait partie des hommes qui avaient un savoir scientifique très poussé, et dont parle le livre d'Enoch. Il fait partie de ces hommes qui ont prêté serment sur le mont Hermon afin de dominer les hommes qui étaient dans la vallée, et qui étaient ignorants, mais dont les filles étaient belles. C'est eux qu'on appelle anges, dans la Bible, dans la Torah et les autres livres sacrés, et qui regardèrent les filles des hommes. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont bien des hommes, qui possédaient un savoir sacré. Fort de cette connaissance, Zakel et les autres ont utilisé leur connaissance, et Zakel a utilisé sa connaissance sacrée pour mettre en forme des ensorcellements, afin de pousser les hommes vers la folie, d'avoir le pouvoir sur les autres, de pousser d'autres à la guerre, etc., etc. Un de ceux-ci est de perturber émotionnellement un individu, afin qu'il s'éloigne de l'instant présent, en plongeant sa psychologie dans un monde menaçant. Comment s'y prennent-ils? En faisant croire à des illusions, des idées fausses, en remettant en permanence en question la réalité,
Par exemple, lors d'un attentat, ils diront qu'il a été commis par les renseignements d'un pays, et de citer un passeport oublié sur le siège d'une voiture. Ils appellent ces attentats des opérations sous faux drapeau. Nous le savons tous, ou pour la plupart d'entre nous, les nations ont des agents infiltrés en place, afin de garantir la sécurité de leur pays. Un maillage complexe de renseignements a été ainsi conçu avec les années. Dans la gestion d'un attentat, et pour protéger leurs agents en place, les États choisissent souvent de prendre, pour exemple, le passeport oublié intact sur place, pour révéler l'identité d'un terroriste, et ainsi éviter certains désagréments. Nous pouvons le dire, le complotisme sert les intérêts de groupes politico-religieux bien en place et bien rodés. Et ceux qui pratiquent ce complotisme s'éloignent de l'instant présent et éloignent de l'instant présent les autres psychologies avec qui ils sont en contact. Ce faisant, eux-mêmes non plus ne sont plus ancrés dans le réel. À tel point qu'aujourd'hui, des organisations européennes organisent des voyages en Corée du Nord, comme s'il s'agissait d'une destination rêvée. Dans un pays où des esprits humains n'ont pas le droit à leurs choix les plus simples. Certains prêts à toujours émettre une expertise, se mettront à juger ces choix dans les pays dits capitalistes. Par exemple, le choix de se vêtir. Ils diront que ce choix n'est pas approprié et ils l'argumenteront, en oubliant et en omettant que la personne qui a décidé de s'habiller ainsi a choisi et utilise sa liberté, comme elle l'entend. Aussi, ceux qui jugent et expertisent le choix des autres oublient que le jugement empêche le choix d'autrui. Bref, ces personnes ne comprennent pas que la Corée du Nord et d'autres pays doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'important n'est pas le choix que font les individus, mais la véritable question est est-ce que les individus qui composent leur nation utilisent leur pleine liberté de choix? Ce qui est important n'est pas la qualité du choix, mais la quantité de choix qu'un individu a le droit d'avoir en sa possession. Et pour finir, je citerai l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, promulguée par les francs-maçons. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Merci.